Salut, bienvenue dans l'épisode 2 de Fenêtre ouverte sur la voie du Wing Chun. Nous y aborderons la diffusion des forces dans la structure physique, autrement dit la posture en Wing Chun. Nous en avions parlé dans l'épisode précédent, à savoir que l'existence est faite de forces qui s'appliquent et que l'une de ces forces est la force de gravité et qu'elle nous permet, si on l'accepte et qu'on l'accueille, elle nous permet d'être guidés. Elle nous amène vers un point d'appui qui est le sol, et en même l'accompagnant, on va bénéficier d'un contre-appui, et donc d'une structure naissante et reposant sur ce contre-appui, et ces contre-appuis. Voilà. Historiquement, le Wing Chun a été créé, je le disais aussi, il me semble, dans un épisode précédent, par 5 grands maîtres qui se sont réunis et qui avaient l'air de savoir ce qu'ils faisaient. Et je pense qu'ils avaient bien conscience de ce phénomène, de ces phénomènes-là. D'efficience possible en utilisant, en faisant avec les forces qui s'exercent sur nous plutôt que contre. Donc d'être dans un accueil plutôt que d'être dans un rapport de force dans lequel on s'enferme à se buter force contre force. Et donc pour rappel, ce sont 5 grands maîtres qui se sont réunis et qui se sont dit, ok, les Mandchous sont là, un envahisseur est là. Comment fait-on pour former rapidement des personnes qui pourront faire face à des gabarits plus imposants que les leurs, donc des forces plus grandes, des forces physiques plus grandes. Donc il fallait que ce soit efficace, voire efficient, que ça s'apprenne vite. Et donc en fait, ils ont épuré, ils ont mis en commun chacun de leurs styles, et ils les ont épurés pour trouver ce qui était commun à chacun de leurs styles. Je crois qu'en philosophie, c'est pas je crois, c'est en philosophie, certains philosophes disent que la recherche de vérité passe par la confrontation d'une multitude de points de vue et que de cette confrontation, on pouvait extraire ce qui est commun à chacun des points de vue et qu'en faisant cela, on se rapprochait de la vérité qui ne dépend pas de l'endroit d'où on la regarde. Et donc ce travail d'épuration, c'est un travail de recherche de justesse en réalité. Parce que la justesse, ça va être seulement la chose nécessaire, dans la direction nécessaire, dans la quantité nécessaire et au moment nécessaire. Point barre. Pour être en lien avec tout le reste. Séquence 2, posture en Wing Chun. Donc maintenant, on va se retrouver en Wing Chun et on va voir comment justement ces 5 grands maîtres ont trouvé une posture, donc c'est une structure physique, une posture qui permet d'accueillir de manière importante cette force de gravité, de la distribuer dans des points d'appui et d'en retirer un maximum de bénéfices, d'équilibre et d'adaptabilité. Équilibre et adaptabilité sont des maîtres mots. Plus on est en équilibre, et j'entends par équilibre, libre. D'ailleurs, c'est l'étymologie. Équi, c'est égal, également, de manière égale. Et libre, c'est la liberté, c'est le fait de pouvoir agir. Donc quand on est dans un état d'équilibre, on a de manière égale la possibilité d'agir de plein de manières différentes, d'un maximum de manières différentes. Dès qu'on est sorti d'un point d'équilibre, on peut agir que d'une façon limitée. Il faudra retrouver un point d'équilibre pour restabiliser et repartir dans autre chose. Et dans le Wing Chun, on cherche ça justement. On cherche un équilibre. Alors, on va parler de l'équilibre. Dans le Wing Chun, on cherche un équilibre dynamique.
On va parler dédicace à Vincent, un ami architecte, peintre, on peut le mettre dans le sens qu'on veut, philosophe, alchimiste. Salut à toi Vincent. Avec lui, on avait parlé justement des équilibres et des différents équilibres. Il a l'équilibre fixe, celui qui nous stabilise, mais qui ne nous promet pas une grande mobilité. Ça y est, on est fixé, une colonne, elle est fixée, elle ne bouge pas. Elle est en équilibre, elle maintient en équilibre. Mais par cette fonction, elle est immobilisée. Il y a le déséquilibre, la chute, qui cherche un point d'équilibre. Et entre les deux, il y a un équilibre dynamique. Donc c'est un état d'équilibre et en même temps une mobilité. Les deux se nourrissent l'une l'autre, ou l'un l'autre. Équilibre, mobilité, l'une l'autre. Et elles existent toutes les deux sans jamais tomber trop dans l'un ou dans l'autre, dans l'une ou dans l'autre. C'est la mobilité avec l'équilibre et l'équilibre dans la mobilité, pardon. Je pense que là, on trouve justement l'état idéal d'équilibre ou d'équilibre dynamique où c'est à la fois équilibré et à la fois dynamique. Ok, on se retrouve debout pour la démonstration, l'explication de la posture en Wing Chun et du pourquoi, du comment cette posture. Voilà, à tout de suite. Salut, la magie, assis, debout, instantané. C'est parce que je suis arrivé à un niveau tellement impressionnant de maîtrise de moi que je me déplace à vitesse de la caméra quand je fais pause et enregistre à nouveau. Voilà. Donc, en Wing Chun, tout ce dont on a parlé, les forces, etc., le fait de les canaliser, de se faire canal pour elles, de les utiliser plutôt que de les subir. En Wing Chun, on retrouve ça. On retrouve des Tao. Comme au karaté, il y a des katas. En Wing Chun, on parle de Tao, donc des voies, des chemins. Je ne saurais réduire le Tao à un chemin. Voilà. En tout cas, là, je vais prendre l'aspect chemin du Tao. Et donc, la posture en Wing Chun. La posture en Wing Chun, c'est le lien avec les forces dont on parlait, dont je vous parlais. Tous les Tao au Wing Chun, qui sont appelés kata au karaté, par exemple, donc des chorégraphies qui permettent de s'entraîner et de répéter les mouvements pour les apprendre et se les approprier. Il commence par une prise de posture. La posture, c'est la forme de corps du style. Et au Wing Chun, ça commence comme ça. Les pieds joints, on se détend. On laisse son poids tomber, sa masse tomber. Donc finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on rend son corps à la gravité. Et quand on le laisse tomber, on rentre le sol un peu plus. On pousse dedans. Et ça nous donne une contre-poussée verticale. Donc on avait la poussée verticale descendante de la gravité. On l'accompagne. Le sol nous marque une limite. On pousse dedans pour l'accompagner, pour accompagner la gravité. Ça nous donne une contre-poussée verticale ascendante. Et celle-ci va porter, c'est l'axe vertical qui va porter notre structure physique, notre posture. On l'a parce que d'abord on se relâche, d'abord on se détend. En tout cas, on l'a plus facilement parce qu'on se détend. Et aussi, on va profiter de cette détente, de la qualité d'adhérence qu'elle va nous fournir avec le sol. Là, si je ne lève pas les pieds, même si je tourne, etc., l'adhérence de mes pieds sur le sol, chaque fois que je vais pousser dans un sens, je vais avoir une contre-poussée qui m'amène dans l'autre sens. Et je vais utiliser tout ça. Je vais utiliser comme si je voulais écarter les pieds là, mais je ne peux pas. Et ça va participer, donc pousser et contre-pousser, qui va participer de cet axe et de la stabilité de cet axe. Ensuite, on va libérer les bras. On les rend légers, on fait les bras légers parce qu'ils sont portés, leur poids est porté par la structure. Donc on les lève sans effort. C'est parce que je pousse dans le sol.
que mes bras se lèvent. Ce n'est pas un effort. Ah, je ne porte pas mes bras de cette manière. Je pousse dans le sol, je les laisse grimper. Je forme les poings, je pivote, je ramène les bras, ils sont calés. Je descends, je m'assieds dans ma posture. Là, je m'assure que le centre de gravité, du coup, vient bien dans le bassin. Je lève le talon gauche, ce qui libère la jambe gauche, qui la rend plus légère. Et le poids de mon corps est supporté davantage par la jambe droite. Je pousse, je libère la jambe gauche, je fais un quart de cercle, je viens sur la jambe gauche, je réitère, je reviens au centre. Et cette fois-ci, une fois que j'en suis là, je vais rentrer légèrement mes pieds pour faire rentrer légèrement mes genoux pour créer un triangle. Pour ceux qui ne le voient pas encore, ça, ce serait la base de mon triangle. Et là où mes genoux se retrouvent, si je me laisse chuter, ce sera le sommet du triangle, là. Ce point-là, hyper important, c'est mon point de chute. C'est l'endroit où je vais peser le plus lourd si je me laisse chuter dedans. Et c'est pour ça que on aligne nos chaînes articulaires pour qu'elles convergent sur ce point-là, sur ce sommet-là. Si jamais j'écartais les pieds et que j'ouvrais les chaînes articulaires, pardon, mon point de chute il serait là, uniquement. Alors qu'en rassemblant, je chute certes ici, mais je peux exercer une pression de par ma chute ici, sur le point de chute qui est aussi le point de déviation finalement. Ça forme ce triangle-là. Et le triangle que je retrouve au sol, je le retrouve tout le long en fait, sur toute la hauteur. Le sommet de mon triangle, c'est mon point de déviation. C'est l'endroit que je vais mettre en lien avec les forces qui viennent s'exercer sur moi pour prendre contact avec elles et les dévier. Peu importe comment je les dévie. Et je vais pouvoir les dévier en utilisant d'autant moins de force personnelle, que je vais utiliser mon poids et ma structure qui guident mon poids pour le faire. Donc je vais pouvoir les rencontrer, les dévier tout en restant détendu et peser lourd, paradoxalement être léger, avoir le bras léger, mais il va être plein de poids en même temps, parce qu'il est connecté à ma structure qui elle est vraiment détendue, et donc peser lourd dans la rencontre et peser lourd dans la déviation. C'est comme le fil d'un couteau ou comme la proue d'un navire. Une force vient, je la rencontre et je la dévie depuis ce point-là. Voilà. En réalité, il fait même plutôt ça, c'est plus comme un entonnoir, puisque quand on va placer nos bras, pour placer les techniques, la plupart des techniques, on va rentrer le coude vers l'intérieur. Et ainsi, ça fait un entonnoir comme ça. Et en fait, on fait converger les forces, la force de gravité, du côté droit et du côté gauche, on les fait converger sur ce point-là. Alors la chose est bien faite. Dans la vie, on retrouve souvent ça. C'est à la fois notre point le plus fort et notre point le plus faible. Pourquoi? Parce que c'est celui dans lequel on va pouvoir mettre le plus de poids, peser le plus lourd. Et en même temps, si jamais on perd la maîtrise de ce point-là, c'est là qu'on va chuter, perdre l'équilibre. C'est là qu'on va être le plus en équilibre dynamique. Et en même temps, si jamais ça nous échappe, on va être en déséquilibre. On peut retrouver ce point-là derrière, de manière symétrique. Et ça sera notre point de chute arrière. C'est là où on mettra la jambe arrière quand on sera en position de face. Pourquoi? Parce que ça va nous structurer, ça va structurer la posture pour que, en plus, quand on va faire face à une force qui vient vers nous, on puisse la dévier avec toute une structure qui va canaliser la force qui vient et la transmettre dans le sol. Et au-delà de la transférer, on peut voir qu'on va créer un pont entre l'adhérence, le point d'appui là, arrière, et le point d'appui qui va nous servir à dévier. On va faire un pont, c'est-à-dire qu'on va pousser à la fois ici pour grandir et pour pousser en même temps. Ce qui fait qu'il n'y aura pas d'espace vide. Visualisez une canalisation, des canalisations, pardon. Imaginez que
dans mon corps, ce soit des canalisations, et que je remplisse d'eau ou je remplisse de pression en poussant dans le sol et en poussant ici, je grandis. Ainsi, dans la canalisation là, il n'y a pas de vide. Donc quand la pression de l'autre vient, elle n'a pas de quoi s'infiltrer en moi. Donc elle va chercher un point de fuite sur les côtés. L'utilisation de la force de gravité, c'est aussi ce qui va nous donner la qualité. En fait, c'est ce qui va nous permettre de choisir comment on rentre en relation et comment on est en relation avec l'extérieur. Comment on va être en relation, comment on va mettre en relation extérieur et intérieur. Si j'ai besoin de tenir en moi-même un point de gravité, des points de gravité, des crispations, des points d'appui en moi-même, ils ne sont pas connectés au sol ou peu, ou pas assez. Ce qui fait qu'il va falloir que je les entretienne et que je les tienne très fort. Et donc, je vais accumuler de l'énergie dedans et me déraciner de plus en plus pour faire face aux pressions qui vont venir. Ce qui fait que quand j'aurai des chocs qui viendront et que je vais devoir pousser, ça va vraiment me heurter et heurter ces points-là. Si je lâche, que c'est le sol, que je transmets tout au sol et que je laisse tout remonter, que je crée le pont, il n'y a plus de problème, ça fait que passer en moi ou sur moi. Et dans ce cas-là, je n'aurai pas besoin de force. Et ça veut dire que plutôt que de créer un point d'appui qui va être un point d'équilibre fixe et qui va vite devenir un point de déséquilibre en moi, donc qui va m'immobiliser quelque part, le point d'équilibre dynamique, c'est le sol. En tout cas, le point d'appui, c'est le sol. Donc je suis en état d'équilibre dynamique permanent. Je vais pouvoir, en tout cas, je vais chercher à cultiver ça. Je reprends la posture, la mise en posture. Donc, relâchement, ce que je disais, état méditatif, 0. L'axe vertical descendant, appui, appui, contre-appui, axe vertical ascendant, libération des bras, je m'assieds, ce qui permet libération des jambes, jambe gauche d'abord, jambe droite ensuite, je forme mon triangle et je délimite les points de déviation. Devant le bassin, c'est le point de déviation bas. À la hauteur du menton, le point de déviation haut. Je reforme les points et je ramène. Là, vous avez la posture neutre, position neutre, pardon, mais ça, c'est la posture de Wing Chun. Toutes les positions qu'on va utiliser en Wing Chun partent de cette posture ou sont basées sur cette posture. Qu'on soit en position de face, côté droit, de côté, côté droit, en T ou regroupé, dans toutes ces positions, c'est toujours la même posture. On peut le voir, elle ne change pas. Face, côté, T, tout ça, ça ne change pas. Ok? Et les techniques que je vais placer, je vais les placer sur la ligne centrale. On parle beaucoup du principe de la ligne centrale en Wing Chun, c'est ça. Cette ligne centrale, c'est la ligne, la projection de la ligne de mon centre, qui divise mon corps entre côté droit et côté gauche, qu'on va équilibrer justement en permanence, pour se retrouver dans un équilibre au centre, dynamique. Si on prend cette ligne du centre et qu'on la relie à la ligne du centre du partenaire, la ligne ou l'axe qui rejoint ces deux lignes du centre, on appelle ça la ligne centrale. Là, face à moi-même, si j'avais un miroir, la ligne centrale, c'est la ligne qui réunit les deux lignes du centre. Donc elle est pile poil ici. Et donc on va travailler à dévier à la distance qui est au-dessus du point de chute. La plupart des techniques vont être là. Etc. etc. Donc, avec le mannequin, on peut le voir. Si on est crispé, moi je compte sur moi. J'ai appris qu'il fallait que je compte sur moi, c'est tout. Il faut être fort et plus fort que les autres.
c'est moi qui commande. On est plein d'orgueil ou plein d'ego, je ne vais pas mettre de jugement dedans, mais il y a plein de... On compte que sur soi, plutôt que de compter d'abord sur la vie, l'existence et les principes de l'existence. À ce moment-là, on peut être fort, on peut dégager de la force, hein, mais ça va être très limité. Et en plus, il y a tout le temps des contractions et des points d'appui en nous, je ne vais pas le répéter. Donc la différence entre ça, avec des crispations ou le relâchement, et je vais frapper en expulsant depuis un relâchement, un état de chute, c'est autre chose. Peu importe ce qu'on fait. On peut le faire doucement, on peut le faire en expulsant, on peut le faire, ce qui fait une expulsion et une frappe, c'est juste que l'expulsion vient plus tôt que le contact. Ce qui va faire qu'on pousse, que c'est une poussée, c'est qu'on va expulser une fois qu'on est dans le contact. Désolé pour le bruit, je ne gère pas encore bien le son. En tout cas, l'idée est là. C'est que si j'utilise la force de gravité et que je suis rempli d'ailes et d'un coup je lâche, j'en lâche une partie et je choisis de comment je la lâche, je ne suis pas en train de puiser dans mon énergie à moi. Donc mon endurance peut être bien plus longue. Alors j'utilise quand même une partie de mon énergie, mais pour guider une force qui n'est pas la mienne. Et dans ce cas, je ne suis pas en train de puiser vraiment en moi. Et je suis plus rapide, plus léger, donc plus rapide, donc plus puissant. Je dégage plus de puissance. Ce n'est pas la mienne de puissance. Mais la puissance que je dégage, parce que la force, c'est, si je ne dis pas de bêtises, la masse par la vitesse au carré. On verra ça. Donc en tout cas, la puissance, c'est le rapport de la masse avec sa vitesse. La masse, on ne va pas la changer, on pèse le poids qu'on pèse. Ce n'est pas la même chose, poids et masse. En tout cas, on a la masse que l'on a. Par contre, la vitesse, on peut jouer dessus. Et pour être rapide, il faut être léger. Et pour être léger, il faut être détendu. Il faut libérer le mouvement. Pour libérer le mouvement, il faut lâcher prise, lâcher, guider, guider le rebond. Comme les vidéos de DKU, allez voir DKU, c'est super. Lâche, pousse, et on distribue la poussée comme on veut. Voilà, on peut prendre contact, et d'ailleurs on peut créer un pont à ce moment-là. Une fois qu'on a le contact, on continue de chuter, c'est un état permanent, on continue de se relâcher, de chuter, de prendre appui, de pousser pour avoir des contre-pressions, des contre-appuis. Pression contre pression. Comment je dis d'habitude? Des poussées et contre-poussées. Et je vais relier pousser, contre-pousser, pousser, contre-pousser. Et en réalité, pousser, contre-pousser. Ou pousser, contre-pousser. Peu importe. En tout cas, on retrouve une idée de triangle. L'axe vertical, l'axe horizontal. Grâce à une bonne qualité d'axe vertical, l'état d'être, d'incarner, je l'exprime complètement dans l'axe de la variation de la forme, ou des formes. Je prends contact et je nourris les deux pour être plein des deux. Et là, peu importe ce que je fais, je vais pouvoir être puissant dedans. Que ce soit ça, tai chi, calligraphie, il me faut ça, il me faut cet axe pour libérer la vie, l'expression de la vie, pardon. La vie est toujours libre, mais pour libérer l'expression de la vie dans cette existence particulière, dans cette incarnation. La danse, il faut être détendu, et il faut utiliser des appuis, contre-appuis. Je ne sais pas danser, mais peu importe. En tout cas, avec ça, j'y arriverai beaucoup plus facilement. Quoi qu'on fasse, il faut ça, en fait. Si on libère le corps, si on libère si on libère notre qualité d'être, on libère la qualité de notre incarnation, de notre existence propre, personnelle. Et donc, on peut libérer son expression et prendre sa place. Parce qu'en fait, il s'agit de ça. Dans un combat ou dans n'importe quoi, dès qu'on est en rapport avec l'autre, il s'agit de prendre sa place, de la conserver, si possible sans marcher sur la place de l'autre ou sans chercher à prendre la place de l'autre,
Mais par contre, en faisant respecter sa place à soi. C'est pour ça que j'aimerais qu'on soit, en tout cas au sein de l'école, ce qu'on travaille, c'est à être ni un agneau, une victime, ni un loup, un prédateur, mais être des bergers, où on peut faire justement le lien entre les deux. Je garde mon cœur d'agneau, parce que c'est comme ça que je suis le plus sensible, et c'est comme ça que je profite le plus de l'existence. Par contre, je garde ma capacité à être un loup, et en fait, pour défendre cet agneau, et en fait, le loup il est mis au service de l'agneau, et l'agneau au service du loup, puisque c'est lui qui lui donne, bon, vous avez compris. Et donc, agneau plus loup égale berger. Okay, celui qui va être le garant de l'équilibre entre le loup et l'agneau. Ok, nous avons vu la posture. Je te montre, on va se tutoyer, c'est plus sympa. Je te montre les différentes positions. Donc la posture, c'est celle-ci, le relâchement, etc. La garde, je vais commencer par la garde. La garde, on garde la ligne centrale. Pourquoi? Parce que la ligne centrale, donc la projection de la ligne du centre, vers la ligne du centre du partenaire, s'il y en a un, ou des, s'il y en a plusieurs, ça va être compliqué, on va faire un. C'est la ligne la plus directe. C'est la ligne relationnelle la plus directe. Donc potentiellement la plus dangereuse. Et c'est celle qu'on va chercher à maîtriser et dont on va chercher à garder la maîtrise. Donc pour la maîtriser, alors pourquoi la maîtriser? Parce que si je maîtrise la ligne directe, pour venir mettre un coup de poing, eh ben on va être obligé, l'autre va être obligé, ou venir me toucher tout simplement, va être obligé de se dévier de la ligne directe. Et entre l'endroit où je serai, où j'occupe la ligne directe, et l'intervention sur la déviation de l'autre, le chemin est très court. Si c'est un crochet ici, le chemin est très court, là, etc. Donc l'autre a comme possibilité, si j'occupe la ligne centrale, soit de faire une déviation, auquel cas mon geste sera plus court, donc normalement plus rapide, et je pourrais l'arrêter sans trop de difficulté. Ou alors, il va être obligé de venir lui aussi pour prendre ou reprendre la ligne centrale, et qu'on commence à travailler et à échanger pour prendre, reprendre, récupérer, etc., etc. Donc la garde, c'est une main en avant, le coude est relâché, le bras est relâché, encore une fois. Dans les jambes, comme dans les bras, alors les alignements sont les mêmes. Là, si on regarde, je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais si on regarde, ce sont les mêmes lignes, le même triangle, à deux hauteurs différentes, à plusieurs hauteurs différentes. Le poignet de la garde avant est à hauteur du menton. Le coude de la garde avant est à hauteur des côtes flottantes, le début des côtes flottantes. La garde arrière, la main est au niveau, à la hauteur du coude du premier bras, et le coude est sur le côté, sur le flanc. Et quand on va changer de garde, passer de la garde avant à droite à gauche, on va toujours prendre soin d'occuper la ligne centrale. Toujours comme ça, c'est une espèce de roulement comme ça. Voilà. Bref, ça c'est la garde. Donc les différentes positions maintenant. Ça c'est la position neutre, celle qui permet de travailler sa posture et ses techniques en lien avec la posture. Bras légers et bien positionnés pour que, sans trop d'effort, ma structure dévie les forces qui viennent à moi. Et que sans trop d'effort, je puisse expulser la force de gravité que j'ai canalisée, etc. Et aussi expulser ou utiliser pour modifier la situation sur laquelle je peux mettre les mains. Voilà, donc ça, c'est la position neutre. La position de face, elle est ici. Le point de déviation, le point de chute, cette fois-ci, il est là. Si on réunit les deux lignes, je ne sais pas si vous le verrez, je vais me mettre ici peut-être plutôt. On n'a plus besoin de toi pour l'instant, merci. La chute là, elle se fait là. Les deux lignes se réuniront ici. C'est ici
que je vais placer mon poignet avant. Voilà. Si je change de garde, il faut que je change de côté. Ça inverse tout. Il y a tout un côté qui va être le côté avant et tout un côté qui va être le côté arrière. On ne sera pas de face, en tout cas dans le style que moi je pratique, que j'ai appris et que je pratique et que je trouve superbe. Je ne connais pas les autres, je ne parle pas des autres. Voilà. Ça, ce sont les positions de face, côté gauche et côté droit. Il y a la position de côté. Cette fois-ci, le point d'appui servira à faire face surtout à une force comme un crochet qui vient de ce côté-là. Donc là, le point de déviation sera ici, permettra de rencontrer la force qui vient, de la diffuser. Grâce au point d'appui qui est ici, je vais stabiliser ma posture et être confortable. Et ça sera de ce côté-là que je frapperai. Parce que je n'aurai pas besoin de beaucoup plus de force que celle de mon propre poids distribué dans la frappe. Donc ça sera la position. La garde est ici, position de côté. On interviendra ici. Je vais faire de l'autre côté, je ne sais pas si ça se verra bien, encore une fois. La garde est ici. Si j'ai besoin de défendre, je défendrai là et je frapperai ici. Voilà, ça ou ça, peu importe la technique. Ensuite, il y a la position T. C'est une position très transitoire. T transitoire, c'est un bon moyen mnémotechnique. La position en T, c'est que les pieds forment, si on les rejoint, un T. Dans cette position, le poids est distribué à 80%, 20% environ. On peut l'appeler la jambe légère, jambe avant légère. Pourquoi? Parce que c'est une position qui va permettre de lever la jambe et frapper avec la jambe avant. Et on ne reste pas dans cette position longtemps. Pourquoi? Parce que notre équilibre est fixé en grande partie sur la jambe arrière, justement. C'est pour ça que dans toutes les autres positions, le poids, notre point de chute sur nous-mêmes, pas vers l'avant, mais sur nous-mêmes, est centré entre les jambes. Donc, on supporte notre poids à 50-50 en permanence, sauf dans le mouvement, évidemment. Mais on va toujours rétablir cet équilibre 50-50 pour pouvoir avoir un équilibre dynamique qui nous permette à la fois soit de reculer, soit d'avancer, soit de partir avec un coup de pied arrière, soit un coup de pied avant, soit de partir sur le côté, soit de regrouper, etc. On a un potentiel de possibilités, un potentiel beaucoup plus grand parce qu'on est dans un état d'équilibre dynamique. Et la dernière posture, c'est grouper, la position groupée, qui est une position aussi très transitoire, parce que si on reçoit une force là, ça va être difficile de la canaliser. Par contre, c'est une position dans laquelle on va pouvoir, en transition, regrouper et on a l'équilibre dynamique le plus important ici. Là, on peut vraiment partir tout de suite en coup de pied, là ou là. On peut partir derrière, devant, sur le côté droit, sur le côté gauche, inversé, peu importe quoi. C'est là qu'on a le plus grand potentiel. Voilà. Cette idée de lâcher pour expulser, lâcher c'est ça. Hein. On a tous vécu des situations, on prend sur nous, puis à un moment donné, on lâche, ça y est, il y en a marre. Ah vas-y c'est bon, j'ai pas envie de te parler, je m'en vais, etc. Peu importe quoi. Ou non mais j'ai pas envie de me battre, en fait ça va, ok. T'es quelqu'un que j'aime, que j'apprécie, donc ok, j'arrête. En tout cas, énerve-toi si tu veux, mais moi je participe plus à ça. Ça libère plein de trucs. Bref, mais ce qui libère, c'est on a lâché d'abord. On a lâché la prise ou les prises qu'avait la situation sur nous. Bref, on lâche, on expulse, enfin, on lâche, on pousse dans le sol, contre-poussé et on frappe. C'est vrai pour les bras, bras avant, bras arrière, les pieds. Plus je lâche, plus ça peut partir correctement et revenir rapidement. Tout. La tête. Non, pas la tête. Voilà, je pense que je pouvais vous dire dans Wing Chun, en tout cas, ce que je voulais vous dire dans cet épisode-là. Ah, si, les déplacements. Et maintenant, toujours pas besoin de toi, merci. Et maintenant,
Et maintenant, je vais vous parler des déplacements. Les déplacements, donc il n'y a pas de déplacement en neutre, hein. Ou alors il faut vraiment modifier sa position, mais la position neutre, c'est vraiment une position pour travailler sa structure intérieure, sa structure externe, extérieure, et la mise en relation avec les techniques. Les positions, par exemple position de face, côté droit, vont permettre des déplacements. Ça, c'est plutôt la position dans laquelle on va faire face au partenaire ou à l'adversaire. Et le déplacement, c'est pareil. S'il vous plaît, expérimentez ça. Plutôt que de faire un effort, aller chercher l'autre, lâchez d'abord. Lâchez. Il peut y avoir plusieurs relâchements dans un relâchement. Je lâche en continu. Et je lâche plus soudainement, encore plus. Enfin, je lâche soudainement encore plus. Et là, je fais un déplacement. Il faut que ce soit une chute. Et je crée la chute en libérant, par exemple, mon poids vers l'avant, là. Ça. D'abord, je crée cette chute et en plus, je l'accompagne. Ça fait que... Maintenant, j'ai besoin de toi. Reviens. Ça fait que en plus, quand je vais lâcher, je vais pouvoir distribuer, rentrer dans le lien, là, dans le contact, avec mon poids qui est mis, qui est complètement libéré dans le principe de la chute maîtrisée. Hein. Je chute, je lâche, je frappe. Donc ça, c'est vrai pour tous les déplacements. Position de face, je libère, je chute, je pousse. Côté, pareil, c'est le même. Hein. C'est le même, sauf que c'est un autre angle. Voilà. Maintenant, juste pour vous parler du déplacement, souvent je dis à mes élèves, pour te parler, on a dit qu'on se tutoyait, pardon. Pour te parler des déplacements, souvent je dis à mes élèves, le premier mouvement, c'est un relâchement. Alors derrière, ça doit être un mouvement permanent. Je lâche, je lâche. Et dans mon relâchement, je crée des relâchements qui me donnent des poussées, contre-poussées, qui me permettent de me déplacer, créer du mouvement. Le premier relâchement permanent, c'est celui qui enracine. Je suis là. Parce que quand on lâche tout, les forces nous amènent vers notre propre centre. On est là, on existe. Moi, Brice, j'existe. Et quand je lâche tout, d'ailleurs, il ne reste pas le Brice que je crois être commence à disparaître, il ne reste que le Brice que je suis. Qui je suis. Et pas ce que je suis, mais qui je suis. Et pour le déplacement, c'est la même chose. Je me mets en position et je suis en train de lâcher en permanence. Du coup, je bénéficie de la contre-poussée parce que j'accompagne cette poussée qui me structure. Une structure détendue, donc en équilibre dynamique. Et je romps cet équilibre par une chute, un lâcher. Là, ce qui me retient, c'est une poussée dans ce sens, une poussée dans ce sens, évidemment la poussée dans ce sens-là, mais deux poussées contradictoires ici qui canalisent les contre-poussées ici. Si je libère celle-ci, je chute. Je libère celle-ci, en plus je l'accompagne avec la jambe arrière. Ça libère le mouvement. Ça libère le mouvement entier de mon corps, mon déplacement. Et si j'utilise ça pour frapper, je vais dégager une force encore bien plus grande. On commence par une chute. Donc s'il vous plaît, commençons. S'il te plaît, expérimente le fait de commencer ton mouvement par un relâchement. Appui contre appui et tu fais ton mouvement et libère le mouvement plutôt. Et une fois que le mouvement est libéré, donné, on le ramène, on le recentre, on se recentre. Tout de suite, on revient à soi. Ah, j'ai tout donné et j'y suis resté. Non. On reste toujours, la première chute, elle est là, elle nous amène là, dans notre propre centre, en profondeur, j'entends, lié au centre de la Terre, grâce à la force de gravité. Ok? Et au centre du ciel, je ne sais pas où il est, mais peut-être que ça vient de lui. La gravité commence par là-bas et arrive ici. Voilà. Essaye ça et dis-moi ce que tu en penses ou ce que tu as vécu en commentaire. Merci beaucoup.